c'est la prise de conscience de la réalité de cette présence suprême. Cette présence individualisée de l'être suprême que je suis, que chacun est. Nous avons été créés tous. Vous voyez cette charte magnifique qui est là, devant vous. J'en reparlerai encore. Cette illustration qui représente la figure du haut et cette identité réelle de chacun de nous, de chaque être humain et de chacun de nous. C'est ce fameux « soi » qui est un mot tellement vague et impersonnel et indéfini. C'est un pronom indéfini, voyez-vous. Non, je suis. Le suprême est l'être, et dans le mot être, vous avez le je suis, le verbe être, et nous sommes des individuations de l'être des êtres, et n'essayons pas mentalement d'essayer d'analyser cela. Le mental n'en a absolument pas la capacité. Par contre, nous avons accès à une dimension de cette réalité de l'être par cette présence individualisée que je suis, voyez-vous. Et c'est ça la base. Et à partir du moment où on commence à mettre cela en pratique, on se rend compte qu'on se raccorde à une dimension réelle, à une dimension de la réalité, si vous voulez, de notre être, qui est à la fois une conscience, une force, un amour, une intelligence, etc., etc., avec tout le potentiel de manifestation, de libération que cet être a en lui pour nous. Parce que c'est bien cette présence qui donne la victoire de l'ascension. Et personne d'autre. Et ça, Saint-Germain est très clair dès le début. C'est cette présence individualisée de l'être je suis, cette présence suprême qui est raccordée à notre cœur, à notre corps à chaque instant, dont la lumière rentre dans notre corps par le sommet de la tête, qui nous donne la vie et qui nous donne, si les choses ont atteint leur maturité, disons, dans notre être terrestre, dans notre âme terrestre, et nous donne la victoire de l'ascension. À ce moment-là, il y a une assistance qui est donnée par ces grands êtres. Mais ces personnes qui sont toujours à, moi j'appelle ça idolâtrer Jésus, idolâtrer Saint-Germain, idolâtrer je ne sais quel être réel ou imaginaire d'ailleurs, parce que ça aussi ça existe, n'ont pas encore compris. Regardez ce que Jésus est venu enseigner. Il n'est pas venu se montrer comme une idole. Il a tourné, il n'y a qu'à se tourner vers cette prière qui est connue comme la prière que Jésus a enseignée, notre Père, il nous tourne vers cet être. Voyez-vous. Alors tous ces grands êtres dont Jésus, parmi lesquels Jésus a une place toute spéciale, nous tournent vers la réalité de l'être que nous sommes en tant qu'enfants du suprême, créé, parfait, voyez-vous, dès l'origine et dès le commencement. La mort est un élément, est un mécanisme, est une conséquence karmique, est un phénomène karmique. La mort n'a aucune réalité dans la dimension suprême et divine de la réalité. Il n'a aucune réalité dans cette conscience, dans cet espace, appelez ça comme vous voulez, les mots manquent nécessairement. La mort est un élément karmique, est une conséquence de choses générées par l'usage des facultés créatrices qui nous ont été données dès le commencement en plénitude et en perfection, à savoir nos facultés mentales de penser, d'attention, de visualiser, nos facultés de ressentir, de désirer et de parler. Voilà nos facultés créatrices et il n'y en a pas d'autres. Et on va en parler aujourd'hui. Vous avez vu ces premières clés, donc, que je viens de résumer en quelques mots ici. Et c'est ça la base ensuite au niveau de la pratique. C'est de conscientiser que nous avons des facultés et que ces facultés, ce n'est pas quelque chose qui agit comme ça, je me sens comme ça et j'y peux rien. Mais pas du tout. On va apprendre à remettre les choses en ordre dans les pensées, dans l'attention, donc par l'attention, dans les ressentis, dans les émotions, les sentiments et les désirs. On est capable de gouverner le mouvement d'une main, comme je le fais là. Je gouverne consciemment le mouvement de ma main,
Voyez-vous, je tiens le micro, je fais ceci. On est capable de gouverner pareillement le mouvement de nos pensées et de nos ressentis, sentiments, émotions, désirs. Seulement, à cause de l'accumulation générée par la répétition antérieure, par de multiples existences et d'un usage pas nécessairement toujours divin de ces facultés créatrices, eh bien, nous nous sommes enlisés dans un processus d'habitude qui sont devenus des mécanismes automatiques et que l'on pense ou que l'on pensait et que les gens pensent, ben c'est comme ça, on est comme ça, c'est ça, un humain c'est fait comme ça. Pas du tout, c'est pas comme ça.